Merci tout d'abord de me permettre de m'exprimer sur le thème de la numérisation dans la protection des travailleurs. Merci, Madame Spichard, pour la présentation. C'est un plaisir d'être des vôtres aujourd'hui. Quelques mots sur l'entreprise WEPA et sur moi-même. Je me déclare, je suis fournisseur de la branche, donc je ne suis pas complètement indépendant. Donc, vous avez quelques mots d'où je viens. Donc, je suis ingénieur et TSC-MBA, donc je n'ai pas de lien avec la CFST. Je suis CEO et fondateur de WEPA SA. On a commencé en 2012. On a des actionnaires institutionnels, Swisscom, des conseillers institutionnels Rega et PF de Zurich. Notre siège est en ville de Zurich et nous sommes prestataires de Safety as a Service. Et ce que cela signifie, je vais l'aborder dans la suite. Mon objectif aujourd'hui, c'est de vous présenter la numérisation. Pourquoi est-ce qu'on parle de numérisation dans notre domaine? Pourquoi est-ce que l'entreprise WEPA est là en tant que représentant de l'industrie? De quoi les systèmes actuels sont-ils capables et comment est-ce que vous et des entreprises peuvent bénéficier de telles technologies? Madame Spicher l'a dit en introduction. Si vous avez encore un ancien smartphone ou si vous avez encore des systèmes avec une technologie GPR, alors vous aurez reçu le 30 juin une lettre de Swisscom vous annonçant que jusqu'à la fin de l'année, cette technologie va être arrêtée. Qu'est-ce que cela signifie? Ces jolis téléphones, comme les avait aussi le 3110 Nokia et d'autres, eh bien, ils ne pourront plus être utilisés. Mais cela concerne aussi le système classique d'homme mort, avec une fonction homme mort, comme on les a utilisés ces 10-15 dernières années. Donc, ces produits-là sont aussi arrivés en fin de leur cycle de vie. Alors, pour chaque chargé de sécurité, se pose la question de savoir si on veut moderniser l'ancien ou numériser. Et comment est-ce que je peux encore évoluer lorsque la 5G, par exemple, sera là aussi dans le domaine de l'industrie et dans le domaine des machines? Avec quel système est-ce qu'à moyen ou long terme, je suis mieux positionnée? Pourquoi est-ce que c'est moi qui vous parle aujourd'hui? On a commencé par une application que l'on a développée avec l'EPF de Zurich. On est un spin-off, donc on l'a développé avec Rega. Et on voulait rendre les randonnées plus sûres et le sport. Donc, on a développé une application de randonnée qui permettait, même sans réseau de téléphonie mobile, de donner l'alarme et de transmettre un positionnement, des données de position. Donc, des personnes qui s'étaient écartées du réseau téléphonique, on pouvait quand même les localiser. C'est ainsi que nous sommes fait connaître. Ensuite, on a développer l'appli avec notamment les CFF, ça venait de la branche. On nous a demandé si notre application de randonnée, on ne pouvait pas l'utiliser pour répondre aux besoins de l'inspection des rails. Parce qu'on nous disait que les gens avaient déjà assez d'appareils sur eux. Et depuis 2020, on est les premiers à être sur le site SAPROS de la SUVA et nous sommes très reconnaissants de cette collaboration. Autre aspect qui explique peut-être pourquoi je suis là aujourd'hui, pourquoi j'ai été choisie dans la branche. Vous voyez quelques images des 10 premiers mois de 2020. Je vais commencer cette présentation. Ce sont les nouveaux clients qui, chaque semaine, se sont ajoutés venant de différentes branches, CFF, Industrie, Office fédéral de la protection de la population, construction, technique de laboratoire, plein de serre, logistique, stock, entrepôt, jusqu'à des collaborateurs du service externe dans toute l'Allemagne. Une autre solution de branche dans la chimie, micro, révision des stations essence, etc. Jusqu'à les soins à domicile qui doivent aussi être protégés si quelqu'un va soigner quelqu'un à domicile et qu'un patient peut-être peut devenir violent. Alors, ça veut dire que la numérisation
elle est là, il se passe quelque chose qu'on ne peut peut-être même pas arrêter. Petite parenthèse, qu'est-ce qu'au fond que la numérisation? J'ai essayé de le résumer en termes. Au fond, c'est la substitution. C'est-à-dire qu'en 1980, par exemple, on a commencé avec l'électrification, on a ensuite modernisé dans les années 2000 et aujourd'hui, on passe à la numérisation, c'est-à-dire qu'on essaye de remplacer le matériel. Mais qu'est-ce que cela implique aussi? Il y a une décentralisation qui est en cours. Certains comme moi se rappellent à quel point c'était compliqué d'installer un paquet Office avec tout un tas de disquettes. Ensuite, la place de stockage a pu être créée, peut-être même dans le cloud. Aujourd'hui, on n'a même plus le logiciel sur son laptop, mais on se sert du logiciel dans le cloud, dans le nuage. C'est-à-dire que ce qu'autrefois, dans le domaine de la sécurité du travail, on a dû le mettre en œuvre, on cherchait des agrégats d'urgence, des serveurs, jusqu'aux petits appareils plastiques. Aujourd'hui, on peut soit l'avoir encore comme infrastructure, soit comme logiciel en tant que service que l'on peut acheter. Et nous offrons une telle solution dans le domaine de la sécurité au travail. Et nous sommes donc sur cette voie-là de Software as a Service. Mais qu'est-ce que ça veut dire encore d'autre? Les montres connectées qui permettent de mesurer la tension artérielle, le son dans l'oxygène dans le sang, c'est-à-dire que les fonctions d'autres appareils sont transposées dans des appareils qui existent déjà. Donc, il y a du matériel en moins. Et ça devient plus accessible. C'est-à-dire qu'on a une autre compréhension. Mon smartphone est un ordinateur, je peux négocier en bourse et on se dit, peut-être qu'on peut aussi en faire encore plus. Et là, on parle vraiment le même langage que grand nombre de nos clients. Mais revenons à la sécurité au travail. Qu'est-ce que cela signifie pour les entreprises? De quoi les systèmes actuels sont-ils capables? Je reprends ce transparent de tout à l'heure. La question de savoir est-ce qu'on veut numériser ou moderniser, attendre que ces appareils soient compatibles 5G, ou est-ce qu'on veut numériser? C'est cette question de la 5G qui peut conduire à un match nul, parce que les deux vont offrir un jour cette possibilité. Donc, petit retour en arrière. Nous, qui venons d'un autre domaine, nous sommes souvent intéressés. Nous avons demandé aux clients dans quel domaine ils utilisent des appareils, ce dont ils sont capables ou pas, ou la prévention des accidents, où ces accidents ont-ils lieu, quel est l'accident le plus fréquent, et ça reste encore la chute, la glissade, le trébuchement avec un tiers des accidents. Ce qu'on voit aussi, malheureusement, c'est que ces glissades, dérapages, trébuchements se font toujours en périphérie. C'est-à-dire qu'à la machine, la personne est concentrée, elle termine son activité, on remet peut-être le système homme mort dans le boîtier, puis on rentre à la maison et l'accident se fait peut-être dans l'escalier ou dans le garage en arrivant à la maison. Donc les appareils actuels ont couvert certaines situations de niche qui ont été considérées comme méritant une protection particulière. Mais le reste du temps, par exemple, en allant prendre son tour à la machine, là, le collaborateur n'était pas protégé, ni sur le chemin du travail, ni pour le télétravail. Ça, c'est un sujet de toute actualité aujourd'hui. Et comment le protéger dans son temps libre. Et là, même les utilisateurs disent, oui, mais j'ai déjà une montre connectée, elle a de telles fonctions, est-ce que je ne pourrais pas aussi l'utiliser pendant mon temps de travail pour avoir la protection nécessaire? Et là, on passe du sujet fonction homme-mort, d'ailleurs c'est un nom un peu particulier, pour aller vers l'idée d'une application ange gardien pour le plus grand nombre. Un exemple client que j'ai le droit de vous montrer, inspection des rails. Ici, nous avons une utilisation de 126%. Donc, moins vacances, week-end, etc. Ça veut dire que la plupart des utilisateurs utilisent ça déjà dans leur temps libre. Ça montre aussi ce besoin de maîtriser aussi les accidents non professionnels
Et ce système peut trouver son utilité. Les utilisateurs qui trouvent que c'est une bonne chose et qui l'utilisent aussi pendant leur loisir, le sport et le temps libre. Alors on peut se demander, est-ce qu'il y avait un problème avec les anciens appareils? Non. La réponse est non. Ces appareils ont fonctionné, ont rempli leur fonction, fonctionnent aujourd'hui encore. Simplement, il y a un autre moteur, c'est qu'on peut économiser un appareil. Le smartphone aujourd'hui peut assumer beaucoup de fonctions. La numérisation elle-même est un moteur, c'est-à-dire que tout à coup, on a peut-être d'autres outils numériques, une tablette qu'il faut porter avec soi, et ensuite on essaye d'utiliser des synergies pour ne pas avoir encore un autre appareil supplémentaire, par exemple, pour aller inspecter les rails, quand on pense au cas des CFF. Autre élément très important que l'on sent en tant que prestataire, c'est que la génération Y ou la génération Z, c'est-à-dire les personnes qui sont connectées, qui sont dans le monde global, social, visuel, mobile et connecté, qui sont dans le monde du travail ou qui vont y entrer prochainement. Ces personnes-là sont complètement sur le canal numérique. Et ces générations-là ne comprennent pas pourquoi il ne faudrait pas porter cette fonction aussi sur son téléphone portable. Ces générations sont prêtes aussi à accepter ces solutions, à les intégrer dans leur quotidien et d'utiliser la protection. On peut même dire que beaucoup de nos clients actuels ne sont pas arrivés chez nous par un chargé de sécurité, mais par un collaborateur qui dit il faut économiser des coûts, on ne peut pas aller faire le travail à deux. Alors donnez-nous quelque chose qui nous protège, au moins en termes de sécurité au travail. Alors, de quoi les systèmes actuels sont-ils capables? Est-ce qu'ils sont meilleurs? Donc, on a parlé de substitution de matériel, de décentralisation, de nouvelles fonctions à intégrer. Prenons l'exemple de notre produit qui est représentatif de solutions numériques. Il y a d'autres prestataires aussi. Alors, nous, on a la fonction alarme, alerte qui est numérisée. On peut déclencher l'alerte en permanence. C'est le cas aussi pour une application Rega qui est utilisable à la montagne pour l'utilisateur privé. Ici, c'est dans toutes les langues nationales. Et ensuite, il y a le processus qui se met en route selon les entreprises, Wallo, Siemens, etc. Il y a le système homme mort qui est numérisé. Là, on n'a pas fait quelque chose de nouveau. On a pris la fonction que l'on connaît. C'est-à-dire que quand on revient du travail, il faut se manifester chez son supérieur hiérarchique. Il y a le contrôle ponctuel, il y a le contrôle intervalle régulier qui a été numérisé. Et ce qui est nouveau, c'est l'appel à l'aide numérique. C'est-à-dire qu'un appareil qui donne l'alerte ne déclenche pas seulement le protocole de l'entreprise, mais alerte aussi les collègues dans l'environnement grâce à un géocasting. Donc, les collègues sont alertés et cela vise à garantir une première aide rapide. Moi, personnellement, je crois qu'un petit accident qui est reconnu suffisamment tôt peut rester un petit accident et que malheureusement, aujourd'hui encore, trop de personnes sont accidentées, par exemple, dans un escalier et n'ont pas de secours jusqu'au lendemain matin quand un collègue arrive. La prochaine partie est plus pratique, à savoir comment est-ce qu'une entreprise peut avoir ce produit, qu'est-ce que cela apporte par rapport à un produit classique où l'entreprise a fait son propre développement et acheté du matériel pour permettre cette évolution. Aujourd'hui, les choses se passent un peu différemment. Un produit numérique veut dire aussi que je peux l'activer online, faire connaissance aussi online. Aujourd'hui, on n'achète plus un chat dans un sac. On ne sait pas trop ce qu'on a, ce qui va sortir de la boîte. On peut être live sur Android et iOS. On peut l'activer, on peut le tester sur son propre téléphone portable. On peut déclencher des alertes aussi, c'est-à-dire que vos collaborateurs peuvent prendre cette application
dans l'entreprise, essayer de déclencher l'alerte, qui parle, qui est activé. Donc, on peut vivre la chose. Une composante très importante dans le monde numérique actuel, et on le connaît pour d'autres outils qu'on peut télécharger sur Internet, c'est que tout à coup, on a une plus grande transparence sur l'utilisation. Donc, vous, en tant que chargé de la sécurité, chaque mois, vous allez recevoir des rapports d'utilisation de cette application, correcte ou pas correcte, pendant combien de temps. Et ça, c'est un élément important. Aussi, si on déclare l'utilisation de l'application comme l'utilisation, par exemple, d'un casque ou d'une chaussure de protection. Donc, c'est une composante importante qu'on peut utiliser aujourd'hui. L'avant-dernier transparent, avant d'arriver à la partie pratique, c'est que on peut commander ensuite en ligne aussi. Donc, la façon classique de procéder, c'est-à-dire d'aller chercher une équipe d'ingénieurs qui va développer quelque chose, ça tombe. On peut aujourd'hui tester et ensuite commander tout de suite l'appareil. Et les formations aujourd'hui peuvent se faire y compris par les canaux numériques. Et puis, c'est vrai que ça a gagné en actualité en raison de la pandémie de COVID. Je vous remercie de votre attention. On est là depuis 2012. On a pu équiper diverses entreprises avec ces systèmes. Et je crois qu'avec la numérisation, on a créé une possibilité de pas à pas s'approcher de cette solution. On n'est pas obligé d'acheter quelque chose tout de suite pour 800 collaborateurs. On peut commencer par des petits volumes, les augmenter, les réduire selon les besoins. Comme on le fait par exemple pour le leasing des flottes de véhicules. Autrefois, on les achetait et aujourd'hui, il y a un leasing là où il y a un besoin. Je vais maintenant encore vous montrer brièvement l'application. Voilà, il me faut le code qui, je l'espère, va apparaître à l'écran. On espère que ça va marcher sur le plan technique. Et je donne peut-être la parole à Madame Spicher pour voir si elle a des questions. Ah, ça vient. J'ai vu le code. Donc voilà l'application, aussi simple que possible. Pour le collaborateur, il a la possibilité de prévoir différents protocoles d'escalade. Donc ici, il y a le processus qui est défini pour chaque collaborateur. On a essayé d'intégrer déjà ce que prévoit la SUVA et les autorités de régulation. Ensuite, il y a la possibilité pour chaque collaborateur, là où il est, de déclencher l'alarme ou en entrant dans un bâtiment, s'il travaille seul, d'activer la reconnaissance d'accident. Et ainsi, il y a les fonctions classiques. Donc voilà, l'arrêt est déclenché. Donc ici, je bouge. Donc on a la fonction ange gardien qui est dans sa poche et qui est utilisable en permanence. Merci. Merci, Monsieur Haussmann. C'est vraiment passionnant. J'ai toujours des questions quand il s'agit de tels produits, puisqu'on collecte des données. Alors, qu'en est-il de la protection des données? C'est une très bonne question. Les données utilisées par le collaborateur dans l'application et qu'il transmet restent en propriété du collaborateur et de l'UEPA jusqu'à ce que le droit d'urgence s'applique. C'est-à-dire que s'il appuie sur le bouton alarme ou que le système déclenche l'alarme homme mort, alors il y a une fenêtre de 2 heures qui s'ouvre rétroactivement, qui nous permet de voir d'où vient le client et on protège les données des jours précédents. À ce moment-là, ces 2 heures sont partagées avec l'entreprise et éventuellement avec les services d'urgence. C'est une garantie pour le collaborateur. Il peut dire, OK, le chef ne peut pas me contrôler en permanence quand je bois un café, mais si j'ai un accident, les données seront ouvertes. Et pour les grandes entreprises, bien sûr, les entreprises ne veulent pas garder les données chez elles parce que sinon, il faudrait négocier de nouveaux contrats de travail. Certains le savent
Par exemple, pour les flottes, c'est très compliqué de convaincre le collaborateur à signer une clause ou un addendum. Donc, les grandes entreprises aiment que nous nous occupions du système et les collaborateurs l'apprécient aussi. C'est que les chefs ne peuvent pas aller voir les pauses café. Merci beaucoup. C'est un système qui semble fonctionner. Oui, j'espère aussi que ça continuera à être le cas. Oui, j'ai encore une question complémentaire. Est-ce que j'ai bien compris cette application? Si le collaborateur travaille seul, par exemple dans une zone où il y a un risque d'explosion, son application, il peut l'avoir sur son téléphone. Oui, alors il y a des téléphones protégés avec Android, pas pour iOS, mais pour Android. Il y a vraiment sur le marché des appareils qui sont aussi utilisables dans ces zones avec risque d'explosion. Merci et encore une belle journée à vous tous.